Alors aujourd'hui, je tenais à vous mettre en garde sur un sujet qui revient très souvent dans les consultations conjugales que je peux avoir, que ce soit hors période confinement, mais ça revient aussi beaucoup aujourd'hui parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos tablettes, parfois des heures dans nos chambres, en télétravail, donc la fatigue fait qu'au bout d'un moment, on va surfer un peu sur d'autres sites. Et ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de consommation de pornographie, avec évidemment accompagné de masturbation, de plaisir solitaire. Alors attention, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la sexualité, il y a vraiment ce rapport à l'autre. La sexualité, dans le sens étymologique du terme, on est deux. Là, le fait d'être dans un plaisir solitaire, on est hors sexualité. Ce qui veut dire que après, dans les couples, ce que je constate, c'est que de se retrouver à deux dans une sexualité qui est vraie, dans une sexualité où je dois m'accorder avec le corps de l'autre, on doit être dans l'écoute mutuelle, on doit être dans la sensation mutuelle, dans le plaisir mutuel. C'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai été habituée à m'octroyer ça seule. Et ce que je constate, là où on a l'impression que parfois la pornographie peut stimuler le désir, en réalité, il y a beaucoup de couples qui ont du mal à retrouver ce désir à deux, qui ont beaucoup de mal à avoir une sexualité épanouie, avec des blocages parfois très importants, et des couples qui abandonnent un peu ce domaine-là au fur et à mesure, en s'inquiétant de se demander pourquoi ils n'y arrivent plus. Et avec plusieurs patients, on a essayé justement de faire en sorte de les aider à diminuer cette pornographie et on a observé que la sexualité en couple s'était vraiment améliorée. Donc je vous mets en garde parce que parfois dans l'ennui, c'est là où on a cette tentation de vouloir s'octroyer un peu cet espace de liberté. En fait, attention parce que ça ne vous rend absolument pas libre et je crois même qu'aujourd'hui, on a vraiment des couples qui sont en danger à cause de ça parce que l'idée, c'est que vous gardiez toujours inscrit que la sexualité est en lien avec un autre, avec une autre. Et c'est en ça où vous avez vraiment à cœur, je pense, de tout faire pour améliorer votre sexualité à deux. Parfois, ça prend du temps, parfois, il faut être accompagné, parfois, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous laisser ce temps, de travailler ça à deux et de ne pas se dire que la sexualité est naturelle. Non, elle n'est pas simple, il faut parfois s'accrocher. Il y a des périodes où c'est très naturel et puis d'autres, il faut un peu plus s'accrocher et prendre ça plus à cœur à deux, ensemble, en étant unis l'un avec l'autre. Donc je vous encourage vraiment à en discuter avec votre conjoint parce que je crois que parfois ça devient un tabou et en fait vous verrez que souvent la parole aide aussi à ce niveau-là.